Match revanche donc entre l'équipe d'Argentine qui va présenter 9 finalistes, c'est-à-dire des joueurs qui étaient à River Plate le 25 juin quand l'Argentine a remporté son titre de champion du monde. Dans les buts, numéro 1, Ubaldo Filiol. Numéro 2, à nouveau, Hugo Villaverde, 25 ans, c'est la première sélection. Numéro 3, Tarantini. Numéro 4, Holguin. Numéro 5, Gallego. Numéro 6, Passarella. Numéro 7, Bertoni. Numéro 8, Ardiles. Numéro 9, Luque. Numéro 10, Marandona, Diego Marandona, 18 ans et demi, la nouvelle coqueluche du football sud-américain. Numéro 11, Ortiz. Vous avez remarqué tout de suite qu'il manque dans cette équipe celui qui fut la grande vedette et le meilleur marqueur du mondial, c'est-à-dire Mario Kempes, qui joue actuellement à Valence et qui, blessé, n'a pas pu venir participer à cette rencontre. Alors dans l'équipe des Pays-Bas, il y a 5-6 joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde. Il y a des absents là. Dans les buts d'Heusbourg, arrière numéro 2, Wim Janssen, numéro 3, Stevens, numéro 5, Kroll, numéro 4, Overkamp, alors que l'arbitre est M. Ramon Boretto de l'Uruguay. Milieu de terrain, numéro 6, Porflit, numéro 7, Jean W. Peters, numéro 9, Niskens, qui paraît-il maintenant n'irait pas au Cosmos, mais signerait Arsenal, un club anglais, qui a gagné la Coupe d'Angleterre. Numéro 8, Rep, le Bassier, pourrait-on dire. Numéro 10, Kist, et numéro 11, Taumata. C'est dire que dans cette équipe des Pays-Bas, il manque Rezenbrink, les frères Vili et René van de Kerkhoff sont remplaçants. Et je voudrais donner un résultat, Pierre Cangioni, avant. Dans un match comptant pour le championnat d'Europe des Nations, la Suisse a battu l'Islande par 2-0. Mais la Suisse et l'Islande essayent d'éviter la dernière place d'un groupe qui est dominé par les Pays-Bas précisément et par la Pologne. Mais qui avait été juge de touche, il assistait à l'arbitre italien M. Gonella, donc M. Barreto, qui avait d'ailleurs déplu à l'époque aux Hollandais, qui s'était plaint de son incompréhension en particulier sur certains hors-jeux qu'ils avaient joués face aux attaquants argentins. M. Barreto prend donc une sorte de revanche puisqu'il arbitre aujourd'hui cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Argentine. Bien entendu, l'enjeu n'est pas important, c'est surtout pour l'honneur, pour cette coupe de cristal, mais il est intéressant de voir d'abord des joueurs que nous connaissions bien, en particulier les Argentins, puisqu'ils sont 9 finalistes présents sur ce terrain, et puis de voir aussi peut-être des nouveaux joueurs à l'œuvre, c'est-à-dire les nouvelles classes de cette équipe argentine, en particulier, je vous l'ai dit, Hugo Villaverde, d'Independiente, qui a 25 ans, le nouveau libéro, c'est sa première sélection, et surtout un numéro 10 qu'il va falloir suivre de très près, Diego Maradona, 18 ans et demi, 4 sélections, celui que les Argentins appellent le nouveau Omar Sivori et que les Brésiliens surnomment le Pelé blanc. Après Zico, bien entendu, puisque celui-ci avait quelque peu déçu. Alors nous allons assister à cette rencontre où avec une équipe des Pays-Bas en définitive, bien entendu, remaniée comme toujours, mais vous savez que plusieurs internationaux en titre des Pays-Bas refusent régulièrement la sélection. Avec un rentrant d'ailleurs dans ces Pays-Bas, Tamata, Simon Tamata de l'Ajax, qui est à sa première sélection, que vous avez vu d'ailleurs souvent sur nos écrans évoluer avec son équipe de l'Ajax d'Amsterdam. 90 minutes de jeu et s'il y a match nul à la fin, il n'y aura pas de prolongation mais tir de pénalty. Monsieur Barreto vient de donner le coup d'envoi. Ballon hollandais qui joue à gauche en maillot orange et culotte blanche. Les Argentins ayant bien entendu leur traditionnel maillot noir et bleu rayé. Ardiles. Luque avait donné à Maradona, premier ballon pour Maradona, numéro 10, je vous le rappelle, que vous avez vu à l'œuvre. Wim Janssen de Feyenoord. Rep, Nicolas John Rep, dit Johnny. Ardiles, un des meneurs de jeu, et Maradona. Ardiles a récupéré. Gallego. Tarantini. Passarella, le capitaine. Tarantini, Ortiz, Tarantini. Belle ambiance ici qui rappelle un peu River Plate. Il faut dire que
le millier d'Argentins présents fait plus de bruit que les 30 000 spectateurs ici du Wackdorf, et que nous avons derrière nous les commentateurs argentins et brésiliens. Imaginez donc l'ambiance que cela peut créer. Kist, elle avait tenté de passer mais avait rencontré Gallego. Tamata est sorti pour les Argentins, que l'on retrouve avec plaisir. Il y a presque un an, à un mois près, nous étions à River Plate, dans cette ambiance extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, quelques Argentins ont jeté ces morceaux de papier qui maintenant sont devenus célèbres et font partie du folklore du football. Eh bien, le match est bien engagé, je trouve, puisque il s'agit bien sûr d'un match amical. Il n'y a pas de revanche en football comme en boxe. Étant donné qu'une revanche en boxe, on peut reprendre le titre. Là, ce sont de toute façon les Argentins qui, pendant encore 3 ans, seront champions du monde. Mais les Néerlandais ont attaqué ce match avec la volonté d'essayer de battre cette équipe d'Argentine qui est venue ici en tournée en Europe et qui défend son prestige. Bien entendu, si les Argentins sont battus, ce ne sera pas un drame, mais tout de même, je ne pense pas que les Argentins prennent ce match à la légère. En tout cas, vous voyez pour l'instant Stevens, l'arrière droit, qui a fait une faute et qui a donné précisément la balle involontairement à Maradona, la nouvelle vedette. Un tir de Luque, un tir de Bertoni. Et finalement, sur cette faute de Stevens, l'Argentine a bien failli ouvrir la marque alors qu'on joue à peine depuis 3 minutes. Le match est donc bien parti. Voilà, première occasion donc pour les Argentins, d'une action qui est venue par Maradona. Et sur un tir de Bertoni qui, rappelez-vous, avait marqué lors de la finale à River Plate. Il avait marqué le 4e but. Si vous vous souvenez, le score avait été de 3-1. Kempes avait ouvert la marque à la 37e. Nanninga avait égalisé pour les Pays-Bas à la 81e minute. Et puis pendant les prolongations, la 104e, Kempes avait donné l'avantage à son équipe. Et Bertoni avait transformé la victoire en triomphe. Passarella avait éloigné le danger. Oscar Ortiz, Luque, qui avait marqué contre la France ce but qui nous avait fait très mal. Ortiz à nouveau. Remise en jeu favorable aux Argentins par Tarantini. Ardiles. Portvliet assuré en touche. Tarantini cherche le col de Luque. Contrôle du genou mais n'a pas pu aller jusqu'au bout. Passarella. Tarantini. Tentative de tir de Tarantini qui s'est heurté à Krol. Rudi Krol, capitaine de cette équipe des Pays-Bas qui avait été sacré meilleur libéraux de la Coupe du Monde. Ortiz. Ardiles. Les deux hommes combinent bien entre Ortiz et Ardiles. Luque. Ortiz va récupérer. Johnny Rep. Loin devant pour Tamata, mais il était hors jeu. Ainsi d'ailleurs que Kist. Holguin. Relais avec Bertoni, Holguin à nouveau. Ardiles puis Bertoni. Ovenkamp. Krol. Il semble en tout cas que l'équipe d'Argentine n'a rien perdu de son allant par rapport à l'an dernier, de sa vitesse d'exécution. Krol très offensif. Attention à Kist, tir de Kist et arrêt de Filiol.
très beau tir de Kist, le joueur de AZ67 d'Alkmaar. Et 6 premières minutes. Alors que vous revoyez le tir de Kist et l'arrêt en 2 temps de Ubaldo Filiol. 6 minutes qui laissent augurer d'un très bon match. Un ballon qui était pour Luque, qui récupère Bertone. Bertone Ardiles. Ardiles fauché. Niskans qui avait fait la faute. Un Niskans que nous avons vu récemment dans la finale de la Coupe des Coupes et qui avait joué très dur d'ailleurs. Dont on disait qu'il partait aux USA et puis il paraît que maintenant il irait à Arsenal. Attention à Passarella. Au ras du poteau. Détourné par le gardien. Très très bon tir de Daniel Passarella. Et corner, alors que nous revoyons ce tir de Passarella qui avait bien contourné le mur. Voilà, il était à l'extérieur mais le gardien avait assuré. Pendant ce temps-là, le corner n'a rien donné. Et Krol donne à son gardien Duisburg. Youngblood étant blessé, c'est Duisburg qui joue dans les buts de l'équipe des Pays-Bas. Il a 35 ans ce gardien, c'est sa 2e sélection, c'est bizarre, ce n'est pas tout à fait un espoir, mais il est vrai que Jan Waterkruis, l'entraîneur, réserve peut-être Hans van Breukelen pour la suite de la partie. C'est un jeune gardien, celui-là il a 23 ans et ce serait sa première sélection. Porte-Vliet, qui était dépossédé du ballon par Passarella. Ardiles, Maradona. Passarella, Luque. Il a Ardiles devant lui. Voilà, tentative de 1-2. Ça n'a pas pris. Peters, Jan Wim Peters, c'est le joueur d'Alkmaar. Et non pas de Feyenoord, sur les homonymes. Attention à Tamata. Il est tout seul pour l'instant. Bousculé par Holguin. L'arbitre donne corner. Vous notez la très bonne ouverture de Red. Et vous voyez comment les Argentins pratiquent un marquage individuel. Puis Holguin, l'arrière droit, avait suivi Tamata du côté droit, effectivement. Et c'est Tamata qui tire ce corner. Qui avait détourné par Villaverde. Au 24, et un tir de on voit que les tirs fusent de chaque côté. C'est le match qu'on attendait, un match assez ouvert et qui promet du bon football. Alors que Passarella va relancer l'attaque pour les Argentins. Luque, Passarella. Gallego. Bertoni, Gallego. Attention à Luque. Luque dans la surface. Alors devancé par Stevens. Aube Stevens, le joueur du PSV Eindhoven. Alors qu'on revoit Menotti, l'entraîneur argentin, qui a accepté de s'occuper de cette équipe d'Argentine jusqu'à la prochaine Coupe du Monde dans 3 ans en Espagne. Gallego, corner. Attention à Luque. Il y avait faute de Passarella. En tout cas, d'après M. Ramon Barreto. Passarella qui avait pris appui sur Rudi Krol. Voilà, Passarella est étonné. Il nous avait semblé aussi d'ailleurs que c'est lui qui avait été bousculé. Mais M. Van Barreto était tout près de l'action. Vous voyez qu'on retrouve à peu près la physionomie d'ailleurs que présentent habituellement ces deux équipes, alors que Rep et Krol
Échange ici un ballon que Kroll va lancer loin devant. Attention à Johnny Rep. Non. Bousculé par Passarella. En tout cas, il est bien tombé, Johnny Rep. Cela fait partie aussi du métier. Oui, je vous disais, avant ce coup franc, les deux équipes présentent la physionomie habituelle. C'est un jeu 3 collectif de la part des Argentins. Un jeu beaucoup plus athlétique, avec des longues balles en avant de la part des Hollandais. Cela n'est pas pour surprendre. Et c'est sur un de ces ballons que Johnny Rep a obtenu un coup franc. Oh, magnifique. Magnifique tête de Niskens. Niskens sur un coup franc de Jan Peter. Ah, les occasions ne manquent pas. Et là, le coup franc de Peter. Et Niskens vraiment très placé. Tête plongeante juste au-dessus. Alors que Luque s'échappe là-bas à gauche. Devant Stevens. Corner concédé par Stevens. Et tiré par Ortiz. Oscar Ortiz, l'ailier de River Plate. Ardiles attendait ce ballon. Maradona. Talonnade de Maradona qui n'a trouvé personne. Si ce n'est un adversaire. Tarantini. Remise en jeu Janssen. Voilà, vous avez vu Villaverde. 25 ans, nouveaux libéraux de cette équipe. Ardiles. Ortiz, puis Luque. Rep. Ah, il y a un duel Rep-Tarantini qu'il va falloir suivre de près. Niskens, Kroll. Pour Tamata sûrement, voilà, c'est fait. Tamata, loin devant pour Potvlit. Ovenkamp, centre d'Ovenkamp. Oh, une reprise magnifique de Peter, Jan Peter. Reprise du pied droit. Ah, il n'y a pas eu de but pour l'instant, mais quel début de partie. Il est certain que les équipes ne sont pas contractées comme elles étaient lors de la finale à River Plate. On joue moins dur. La reprise de Peter. Et Filiol en deux temps. Ardiles. Passarella. Ortiz. Luque, puis Passarella. Gallego avec Marandona. Cherche à nouveau Marandona en position d'ailier droit. Sauf ce ballon. A essayé de combiner avec Bertoni. Et remise en jeu Ovenkamp pour Duisburg. Wim Duisburg, joueur de Sparta Rotterdam. Ardiles, Passarella, Tarantini, Passarella, Luque, attention au pied droit de Luque, va faire lancer Bertoni. Bertoni, arrêté dans la surface, ah non, non. Ah, il y avait pénalty. Bertoni était vraiment en possession du ballon. Et Ovenkamp s'est laissé tomber, d'accord, mais il a fait obstruction. Là, je pense, quant à moi, qu'il y avait vraiment pénalty. L'arbitre était très bien placé, il a fait signe que non, mais enfin, c'est effectivement. Regardez-nous en revoyant l'action. Voilà. Eh oui, il a le ballon quand même. Hein. Le ballon est pour lui et Kroll est très loin. Kroll arrive bien après. Bonne occasion en tout cas pour les Argentins. 15 minutes de jeu. 0-0 ici au Wangdorf Stadion de Berne, alors que Luque avait tenté de partir. Rudi Kroll ajuste mal son ballon. Sortie favorable aux Argentins.
Remise en jeu Tarantini. Passarella. Holguin. Maradona. À la lutte avec Niskaz, récupère ce ballon Maradona. Maradona toujours. Ah, joli la passe pour Ardiles qui n'a pas pu en profiter. Ortiz. Ah, ça joue très vite du côté argentin. Ardiles. Ortiz à nouveau. Ortiz toujours. Ah, nous retrouvons le football argentin traditionnel. Non pas le football de combat que nous avions connu pendant la Coupe du Monde. Peter. Tamata. Non, ballon trop poussé. Et remise en jeu par Holguin. Voilà l'entraîneur des Pays-Bas, Jan Varsquis. Coup franc sur Bertoni. Et contre-attaque par Peter. Ah, mais il y a deux Argentins, conservent le ballon. Janssen, Wim Janssen, long centre de Janssen. Rep est à l'affût. Et Holguin reprend ce ballon. « 17 minutes vraiment enthousiasmantes ici au Bankdorf Stadion, le stade des Young Boys de Berne, pour ce match revanche de la finale de la Coupe du Monde, placé sous l'égide de la FIFA qui fête son 75e anniversaire et qui va offrir tout à l'heure à l'équipe gagnante un trophée de cristal d'une valeur de 2000 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 5000 francs français. À l'arbitre a laissé jouer, je pensais qu'il y avait coup franc de Holguin. Niskaz, l'ensemble du pied droit, dégagement Gallego. Niskaz a repris, donne à Tamata, centre de Tamata, dégagement Passarella. À cette fois-ci, ce sont les Hollandais qui font pression sur les buts argentins. Les Hollandais sans doute un peu vexés d'ailleurs d'une série argentine tout à l'heure de 3-4 minutes pendant laquelle les joueurs sud-américains ont vraiment joué avec ceux des Pays-Bas. Ardiles, Maradona, Ardiles. Passarella, Ortiz. En position d'ailier gauche, Ortiz. Peters devant lui, parvient à centrer en retrait, attention. Ah, Maradona du pied gauche. Ah, quelle belle occasion pour le jeune prodige argentin. Dépité d'ailleurs d'avoir raté ce but. Regardez le travail d'Ortiz. Devant Peters, parvient à le passer. Centre en retrait. Ardiles laisse passer. Et Maradona du pied gauche, malheureusement. Alors que Luque aurait pu profiter de ce ballon aussi. Donc 0-0 toujours. 19e minute de jeu entre l'Argentine et les Pays-Bas. Mais que d'occasion et quel beau match. Passarella a cherché Luque. A trouvé Kroll. Kroll qui relance. Ça, je pensais qu'il était hors jeu. Peter. Et Tarantini a mis en corner. Corner pour les Pays-Bas. Et oui, et ce n'est pas le match exhibition que l'on craignait un petit peu, car les Argentins veulent prouver qu'ils sont la meilleure équipe du monde, qu'ils n'ont pas à gagner l'an dernier parce qu'ils jouaient chez eux. Quant aux Néerlandais, alors que c'est Tamata là qui va tirer ce corner. Ardiles a dégagé. Et que Wim Janssen a redonné à Tamata sur l'aile droite. Tamata qui bouge beaucoup. Il est tantôt à gauche, tantôt à droite. En tout cas, Wim Janssen pour Tamata qui centre. Et c'est finalement Tarantini qui dégage un corner. C'est un pressing un peu maintenant des Néerlandais. Je dis donc les Néerlandais qui peuvent prouver que depuis 10 ans, ils n'ont pas eu tellement de chance, car ils ont échoué 2 fois en finale. Une fois en Allemagne contre l'Allemagne et une fois
Alors que Tamata tire à nouveau ce corner, une fois donc en Argentine, contre en Argentine. Donc les Néerlandais ont toujours été finalistes et ont toujours perdu contre l'équipe qui recevait, ce qui est quand même un avantage. Toujours Tamata à l'aile droite qui est aux prises avec Ortiz, un ailier très replié. Tir contré par Passarella. Janssen. Stevens, Kroll. Peters. Kroll va chercher à droite. Trouve Janssen. Tamata. Il n'était pas hors jeu au départ. Centre de Tamata dans les bras de Filiol. Se trouve face à face avec Niskas, de vieilles connaissances. En tout cas, il s'était connu un 25 juin à River Plate. Ortiz, Loquet. Loquet toujours en position d'ailier droit. Berton, il se retrouve au centre. Et là, la balle est pour Janssen. On récupère par Ortiz côté argentin. Ortiz devant Janssen. Ortiz toujours. Voilà, Ortiz qui est tombé tout seul. Et calmement pour Doesburg, le gardien des Pays-Bas. Hovenkamp était l'auteur de cette descente, mais un ballon qui est revenu immédiatement aux Argentins, en particulier à Bertoni. Bertoni dans la surface du gauche, au ras du poteau. Très belle occasion de Bertoni, qui joue maintenant à Séville. Vous savez que plusieurs joueurs argentins, sacrés champions du monde l'an dernier, ont émigré. Gallego joue au Newell's Old Boys. Et Bertoni, lui, est parti à Séville. À tête de Passarella. Rappelez-vous, le capitaine argentin bondissant. Il est souvent là sur les corners. Doesburg. Voilà, gros plan sur Passarella. Le revoici, Daniel Passarella, Gallego, Luque. Luque qui est aux prises avec deux joueurs néerlandais et obtient un coup franc que va tirer Gallego. Ardiles. Rappelez-vous la finesse d'Ardiles. Accroché ici par Jan Peters. Coup franc. Qui va le tirer? Passarella peut-être. Berton et Ardiles, ils sont trois. Monsieur Ramon Barreto demande au mur néerlandais de se tenir à distance. Sans doute Passarella. Voilà, il y a quelques mots entre Porte-Vite et l'arbitre. Voilà, c'est Passarella. Non, c'est Bertoni. Oh, quel très beau tir. Ah, il avait levé le mur d'un tir très lissé du pied droit Bertoni. Et Doesburg a mis en corner. Très très bien tiré. Vraiment, tous les gestes techniques sont bien faits. Les Argentins, moi, ça donne une bonne démonstration de football. Marandona. Là, cru passer Marandona, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais ses 18 ans le lui permettent. Quels que soient ses dons. Quand on a deux défenseurs comme Peters et Kroll devant.
Dégagement de Stevens, Tahamata. Tahamata toujours. Et Tahamata encore a failli trouver Johnny Rep, mais dévancé par Tarantini. Ardiles. Ah, il n'a rien perdu dans le football britannique, Ardiles. Toujours aussi infatigable, toujours aussi précis. Et une balle pour Marandona, dévancé par Janssen. Duisburg. Havenkamp. Johnny Rep conserve ce ballon. Portvliet s'était porté là-bas à gauche. Et non, essaie de trouver Niskanen. Balle récupérée par Marandona. Ce sont 4 Argentins, attention. Sûrement une 2 avec Luque. Non, passe par Ortiz. En position d'ailier gauche. Centre d'Ortiz. Marandona du pied gauche. Attention Marandona. Peters était là. Ardiles avait récupéré. On repart par Johnny Rep. Eh non, il avait qui à droite, Johnny Rep. Il y a coup franc. Obstruction de Villaverde là, et c'est un coup franc environ à 20 mètres. Dommage qu'il n'ait pas donné à Kist, Rep. Alors vous voyez César Luis Menotti et sa cigarette. Une image aussi qui nous remet en mémoire des souvenirs qui datent d'un an. Il est toujours aussi anxieux même pour un match amical. Ah, Niskanen dans le mur. Il en a eu un d'ailleurs, c'est Ortiz qui du coup reste plié en deux. Kroll pour Janssen. Ah, bien joué Tarantini. Qui sort vainqueur de ce duel avec Janssen. Kroll est venu à la rescousse. Janssen sûrement pour Kroll. Non, passe par le centre. Trouve Peter. Ah, il y a une pression des Pays-Bas tout d'un coup. Marandona a loupé ce ballon. Peters l'a repris. Gêné par Passarella. Filiol. Comme disent les commentateurs argentins, attaque à Filiol. Passarella pour Tarantini. Ortiz. Ah, ça c'est typiquement un jeu argentin d'il y a quelques années, oui. Cette façon d'attendre avec le ballon, de vouloir dribbler à tout prix. Faute de Kist. Passarella. Gallego. Peters. Niskanen. Oh, il a failli y avoir l'interception de Luque. Et d'ailleurs au passage après un coup de pied de la part de Havenkamp. Un peu inutile d'ailleurs. Stevens a trouvé Peters. Niskanen contrôle la poitrine. Janssen. Janssen avait cherché Kist. Rep va récupérer ce ballon. Pour Kroll. Peters. Hors-jeu. Kist. Qui joue en position d'avancante malgré son numéro 10 dans cette équipe de Hollande. Il ne faut pas tenir compte d'ailleurs de la numérotation des joueurs. Puisque Niskanen s'est affublé d'un numéro 9. Ardiles. Voilà, Villaverde. Passarella. Ça a calmé un peu depuis quelques minutes. On a eu vraiment 16 ou 17 minutes d'excellent football avec des occasions. Kist.
Luque. Bertone Luque. Janssen. Peters. Janssen. Kroll. Eh non, c'était à destination de Port-Vliet. Bertoni. Et faute de Peters. Jan Wim Peters de Azel 67 Alkmaar. Qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme d'ailleurs, qui s'appelle aussi Jan Peters, mais qui joue à Feyenoord. Ardiles cherche Holguin. Et pendant ce temps-là, les commentateurs argentins et brésiliens qui sont derrière nous soutiennent un rythme élevé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu droit pour l'instant, au bout de 30 minutes de jeu, du goal traditionnel, le goal qui n'en finit pas. Mais j'espère que nous l'aurons et que nous en aurons même plusieurs pour notre joie, pour la vôtre, dans cette revanche de la finale de la Coupe du Monde. Alors que Kist est parti là-bas en position de hors-jeu, signalé par le juge de tous et sifflé par M. Ramon Barreto, l'arbitre uruguayen. Il faut dire que c'est un peu la fête du football ce soir. Il y a d'ailleurs une température argentine, en tout cas de printemps bien entendu, ou d'été. Il fait très très bon. À Berne, il y a à peu près 35 000 spectateurs. 1 millier d'Argentins qui donnent le ton. Ortiz pour Bertoni en position d'ailier gauche. À la lutte avec Ovenkamp. Ovenkamp pour son gardien Duisburg. Port-Vliet. Ce qui est surprenant aussi, c'est la solidité de cette défense argentine. On sait qu'ils sont brillants devant, mais ils ont conservé toutes les vertus qu'on avait vues en Argentine. Attention à Janssen. Centre de Janssen. Oh, au-dessus. Ovenkamp au-dessus. Ah, Johnny a manqué, là, vraiment. L'immanquable. Arrêt par rater, vraiment une balle. Ah oui, oui. Invraisemblable. C'est vraiment la meilleure occasion. 22e minute de jeu sur ce centre de Janssen. Johnny Rep, regardez, vraiment au ras de la barre. Il lui a été manifestement battu, mal placé. Passarella. Holguin. Tamata. Peters. Va changer d'aile, voilà, pour Niskins. Intervention de Tarantini. Janssen, Tarantini, coup franc. Ah, on dirait que peu à peu la machine néerlandaise se remet en route, vous voyez, cette espèce de pression, cette façon maintenant de remonter tous les ballons avec de meilleures occasions qu'ils n'en ont eu, alors que les Argentins étaient brillants pendant le premier quart d'heure. Tamata, qui est parti très vite. Centre de Tamata et tête de Kist à côté, mais c'était bien joué. Eh bien, la marée orange est toujours là, alors que l'équipe d'Argentine est pratiquement à 2 joueurs près celle qui a gagné la Coupe du Monde. Cette équipe des Pays-Bas qui a été remaniée, je vous l'ai dit, il n'y a pas Rezenbrink, bien sûr, il n'y a pas Prive d'il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas les frères Van de Kerkhoff, il n'y a pas Van der Kulen. Van der Kulen également n'est pas là. Eh bien, elle joue quand même au même rythme, quels que soient les joueurs, notamment les nouveaux, que ce soit Ovenkamp, l'arrière gauche, des Stevens, des Peters, ce Kist aussi, qu'on connaissait bien sûr, qui avait été international à l'avant. Tous ces joueurs-là pratiquent un football à la néerlandaise, le football total. Et pour l'instant, domine légèrement cette équipe d'Argentine qui bien sûr a peut-être besoin un peu de s'adapter au climat européen, décalage horaire. Vous connaissez les problèmes des équipes qui changent de continent. Il faut dire que pour l'instant, ils ont eu un quart d'heure chacun d'ailleurs pratiquement. Oui. Les premières 19 minutes étaient vraiment Argentine et maintenant, il semble effectivement que les Hollandais se reprennent. Mais attention, Ortiz qui est parti.
tenter une 2 avec Maradona. Là, c'est un bon test d'ailleurs pour ce jeune Maradona dans toute l'Amérique du Sud. Dit maintenant que c'est vraiment le très très grand espoir du football. Les nouveaux Sivori. Et devant des défenseurs comme Kroll ou Stevens, on va pouvoir le juger. Ortiz pour le coup franc. Ardiles avait tenté de la tête mais n'avait pas pu. Ardiles avait récupéré pour Ortiz. Janssen devant lui, centre d'Ortiz. Il n'y a personne au deuxième poteau. Niskans prolonge. Remise en jeu par Holguin. Ah, Maradona fauché. Et oui, encore ce sont les Néerlandais qui rouspètent. Regardez l'attitude de Peters, c'est extraordinaire. Maradona est fauché en pleine course et c'est Peters qui va rouspéter auprès de l'arbitre. Alors qui le tire? Passarella ou Maradona se fait justice lui-même? N'oublions pas que Berton tout à l'heure a tiré un coup franc extraordinaire avec de l'effet qui partait directement dans la lucarne. On doit encore feinter le coup d'ailleurs. Non, c'est Maradona au-dessus. Pas très grand ce joueur, plutôt rablé mais accroché au sol. Vous avez vu dernièrement dans les échos de Téléfoot quelques images de ce Maradona en train de faire un slalom dans la défense. Duisburg. Vous ai-je dit que les entraîneurs avaient le droit de changer 3 joueurs du champ au cours de match et le gardien si besoin est. Et sachez aussi qu'il n'y aura pas de prolongation en cas de match nul, mais un tir de pénalty, c'est-à-dire 5 pénaltys chacun, puis après bien entendu au premier pénalty raté. Sombre bataille. Qui a profité à Port-Vliet. On a cherché Niskans, on a trouvé Ardiles. Non, Maradona. Berton et Maradona. Ah, il a Kroll devant lui là. Kroll en retrait pour Duisburg. Voici à nouveau le capitaine de l'équipe des Pays-Bas. Rudi Kroll. Niskans. Rep était venu. Préfère passer par Janssen. Un ballon dont profit des Argentins. Tarantini. Passarella. Gallego, puis Holguin. Bertoni. Ah, il y a main, mais bras collés au corps. Bertoni toujours. Maradona. Maradona, Bertoni. Bien joué tout ça. Ah. Roule le premier sur ce ballon. Le public applaudit. Et c'est vrai que c'est beau. En tout cas, ils s'entendent à merveille, les joueurs argentins. Pourtant, ils ont éclaté après la Coupe du Monde. Ils jouent rarement ensemble, c'est le début de leur tournée en Europe. Mais il semble qu'ils aient toujours leur cohésion. Et même un garçon comme Maradona qui fait un peu son entrée, qui est à sa 4e sélection. Un jeu très complémentaire avec Ardiles et Bertoni. Holguin loin devant, trop loin. Dans le public. Alors que Passarella, qui est un très bon joueur de tête, s'était avancé et faisait signe à Holguin de lui donner la balle, mais malheureusement, le centre de Holguin était nettement au-dessus des buts gardés par Duisburg. Et on retrouve avec plaisir la virtuosité argentine. Cette technique et aussi cette vitesse, c'est 1-2. Avant, c'était les 1-2 entre Kempes et Luque. Maintenant, ce sont des 1-2 entre Luque et Maradona. Villaverde pour Holguin. Passarella. Gallego. Ardiles. Gallego, Passarella. Ah, les Hollandais se précipitent et là font même une faute. Et devinez qui l'a fait cette faute avec un coup de pied en prime, c'est Niskans.
Niskens sur Passarella, Oui. qui va avoir le carton jaune. Alors moi j'ai l'impression que le carton jaune va être pour l'Argentin. Alors là ça dégénère. Maintenant Voilà. c'est Luque qui est KO. Un coup sur Luque. Et le mauvais geste est venu une fois de plus de Niskens. Il faut dire qu'il n'avait pas été à son avantage dans la finale de la Coupe des Coupes par son anti-jeu. Voilà, regardez le coup de pied de Niskens, très très net après avoir commis la faute. C'est incroyable parce que ce joueur peut être mauvais. Le coup de pied de Niskens sur Passarella. Et c'est, je pense, Passarella qui a le carton jaune. Il y avait Voilà. Niskens qui était Parce prévu. que l'arbitre estimait qu'il faisait du cinéma. En tout cas, ça ne méritait pas un coup de pied de la part de Niskens. Je dois dire d'ailleurs qu'on retrouve un peu l'image de la finale aussi, parce que contrairement à ce qu'on avait dit, c'était les Hollandais ce jour-là qui avaient joué le plus dur. À River Plate, c'était très net. Ah, surtout Niskens. Hein. Niskens, il voulait à tout prix la victoire et effectivement, à plusieurs reprises, il avait été, disons, brutal, carrément. Johnny Rep, Janssen, Kroll, Rovenkamp pour son gardien, Stevens, Kroll. Voilà, on revient un peu. Tamata, Rep était revenu aussi pour chercher ce ballon parce qu'il y avait un trou au milieu. Niskens, Janssen. Janssen essaie de lancer Kist ou Tamata, il n'est pas parvenu. Maradona. Voilà, cette fois-ci ça s'est bien passé. Portvliet avec Gallego. Ardiles. Ah, il y a quelques petits coups maintenant hein, dans les contacts. Passarella. Gallego. Oh, la lutte avec Bertoni. Coup franc de Bertoni, indique M. Barreto. Il avait accroché le pied de Kroll. Voilà, Ronnie Kroll qui place ses hommes, qui demande à Tamata de partir sur la droite. Stevens. Tamata. Kroll. Kroll accroché par Luque. Coup franc. Et Kroll qui n'est pas content du tout, qui appelle ses hommes et qui leur dit écoutez, c'est pas possible, il y a vraiment un trou au milieu. Et c'est vrai d'ailleurs. Kroll au coup franc. Voilà, cherche quelqu'un, ne le trouve pas. Et a trouvé Gallego. Ardiles. Holguin. Un ballon pour Luque, dégagé par Stevens. Johnny Rep parvient à glisser. Mais Kist n'a pas pu conserver ce ballon. Ah, ça joue très vite. Hein. Très très vite. Hein. Maradona. Maradona. Accroché encore Maradona. Décidément, dès qu'il arrive à quelques mètres de la surface, on y a droit. Cette fois-ci, c'est Kist, revenu de son poste d'avant-centre, qui a commis la faute. Regardez-le. Voilà, Kist qui accroche Maradona. Et coup franc à nouveau. Il y en aura eu de coup franc, toujours pratiquement au même endroit d'ailleurs. Ardiles en gros plan. Et celui, ils ont plusieurs tireurs d'ailleurs dans cette équipe, c'est merveilleux. Ardiles non, laisse pour Passarella, du pied gauche. Bien tiré. Dosborg placé. Kroll. Rudi Kroll. Et voilà, monsieur Barreto siffle à mi-temps. 45 minutes de jeu donc ici entre les Pays-Bas et l'Argentine dans ce match revanche. Voilà, monsieur Barreto va siffler. 45 minutes entre les deux finalistes de la finale 1978. Luque Maradona.
pour l'Argentine au centre. Alors que vous voyez Bertoni de dos, c'est parti. Ardiles. Passarella. Et après sur Maradona. Tarantini. Villaverde. Holguin. Que va faire Holguin? Passe par le centre sur Bertoni. Ardiles. Bertoni. C'est Niskens qui a dégagé ce ballon de la tête. Passarella l'a récupéré. Ballon pour Tarantine à la lutte avec Niskens. Tarantine a récupéré. Maradona maintenant. Maradona sur le pied gauche. Centre de Maradona. Et Bertoni. À la lutte avec Ovenkamp. Et les deux hommes se sont fait mal d'ailleurs. Ils se sont heurtés de la tête. Bertoni sur le côté. Et Ovenkamp sur la nuque. Voilà, ça va mieux. On a recouvré un peu ses esprits. Voilà Bertoni. C'est la tête. Les deux hommes se serrent la main avec Ovenkamp. Et l'arbitre a estimé que c'est Bertoni qui avait commis la faute. Avantage aux défenseurs. Alors que Kroll demande à son soigneur de rentrer. Voilà. Et que le soigneur hésite. Et tout un balai là, entre Kroll et le soigneur. Et je crois qu'il ne faut pas trop plaisanter avec ça. Rappelez-vous Jouve, hein, on croyait qu'un choc comme ça de la tête, et puis finalement il va bien maintenant, mais on a eu très peur pendant un certain temps. Voilà, l'éponge miracle. Ovenkamp qui souffle un peu. Et Rudi Kroll. Porte-Vliet. Joue très replié maintenant. Stevens. Rep. Niskens. Les Argentins récupèrent, peut-être pas pour longtemps. Voilà. Stevens. Kroll. On va essayer de les faire courir un peu. Mais là, passe mal assurée. Holguin a pu relancer. Luque. Kroll. Peters. Ah non, là, Johnny a profité de ce ballon, mais il y a un ricochet sur l'extérieur de son pied droit. Il n'a pas pu contrôler. Gallego. Passarella. Holguin. Holguin. Ah non, on voulait combiner avec Luque. Ça n'a pas marché. Tamata. Kroll. Pour Kiss. Et hors jeu, là, oui. il touche à lever son drapeau. De loin d'ailleurs. Mais enfin, Fillon a préféré assurer. Il est sorti. On se dit, on ne sait jamais. Difficile d'entendre le sifflet dans ces cas-là. Maradona. Ardiles. Ortiz. Maradona. Ortiz. Ah, on combine bien du côté argentin. Ardiles pour Ortiz. Intervention de Sburks. Ce ballon qui était destiné à Bertoni en position dernier droit. Gallego. Maradona, bien joué, talonnade pour Holguin. Passarella. Luque.
Kroll. Poortvliet. Peters. Peters, Kroll. Que va faire Kroll? Peut-être longue balle en avant. Non, recherche Peters. Kroll. Rep, Kroll. Et reviennent ces ballons du mal. Voilà, la balle que j'attendais tout à l'heure. Et Niskanen, sortie de Filiol. Très bonne occasion et très bonne sortie de Filiol, qui justifie son titre de meilleur gardien du mondial. Tamata. Et bien là, à la lutte avec Holguin. Oui, les défenseurs argentins ont cru hors-jeu, alors que Niskanen n'était pas du tout hors-jeu au départ de la balle. Bien sûr, le hors-jeu se juge au départ de la balle, alors que Tamata va tirer ce corner. Et mauvais contrôle de Niskanen, sinon c'était presque le but assuré. Tête de Niskanen, mais qui n'a pas pu bien la diriger. Voilà, temps plein à l'arbitre. Ortiz. Maradona. On a pu récupérer par Ardiles. Maradona. Il va très vite, Maradona. Laisse pour Ortiz. Ah non, qui a voulu recombiner avec Maradona, mais Kroll était là. Johnny Rep. Glisse à Niskanen. Tamata. Tamata toujours. Ah, Tarantini a glissé. Sans doute temps de Tamata. Ah non. Johnny n'a pas pu contrôler. Ah, côté. Ah, quelle occasion. C'est vraiment incroyable. Peters avait le but au bout du pied. Bien placé. Je ne sais pas comment il a pu le rater. Jan Peters. Ça fait 2 occasions ratées pour les Hollandais. Celle de Rep tout à l'heure fait 3 même, celle de Niskanen. Alors que Tamata a eu un contre là. Tarantini. La balle était passée vraiment quelques centimètres à côté du poteau gauche. Holguin fauché par Kist. Villaverde. Passarella. C'est la 3e occasion vraiment très nette pour les Néerlandais. Ah oui. Car, il y a eu Johnny Rep à première mi-temps, Niskanen ensuite, et maintenant Peters. Bertoni. Contré par Ovenkamp. Remise par Holguin. Holguin privé du ballon par Poortvliet. On va récupérer Villaverde. Passarella. Loin devant. Trouve Ovenkamp. Peters. Johnny Rep. Johnny Rep toujours. Lisa Peters en position. Ah, dégagement acrobatique de Tarantini. Tête plongeante. Voilà, coup franc argentin. Ardiles. Villaverde. Holguin. Passarella. En profondeur pour Maradona. Les récupérations pour les Hollandais. Pour Vliet, puis Peters. Kroll. Ovenkamp réclama ce ballon. Ovenkamp qui est parti en position d'ailier gauche, qui va. Et Kroll le trouve. Bien joué ça. Tamata. Kist. Alors l'arbitre laisse jouer. Rep. Et c'est Ortiz qui profite de ce ballon. Alors que Bertone est à sa droite. Louquet en position avançante. Et intervention Rudi Kroll. Et il faut noter que le public suisse, neutre pourtant par excellence, se réveille maintenant et prend fait et cause pour les Pays-Bas.
il scande Hollande, Hollande, car il estime que les Pays-Bas, sur le vu de ce match, mériteraient d'emporter sans aucun doute. Et vous avez entendu donc ce public, ces 30 000 spectateurs qui criaient Hollande, Hollande, car effectivement ce sont les Néerlandais maintenant qui font le jeu. Malgré cette attaque de Maradona et ce corner qu'il vient d'obtenir, non, il avait faute auparavant. Peters avait fauché Maradona. Coup franc, Ortiz devrait le tirer. Ah, Luque avait sauté et reprise dans les nuages de Gallego, Américo Gallego. Et on note plus que jamais l'opposition de style entre les Néerlandais, alors que vous voyez là en gros plan Tahamata, les Néerlandais qui sont très athlétiques, alors que les joueurs argentins, notamment le milieu de terrain argentin qui est vraiment très petit, que ce soit Gallego, que ce soit Ardiles ou le nouveau Maradona, ils sont assez petits, ils sont artistes, mais face à la masse des joueurs néerlandais, et bien pour l'instant, c'est l'Argentine qui est dominée, notamment quand Tahamata, qui est un très bon ailier gauche, attaque et il est presque insaisissable lui aussi. Ah, corner concédé par Holguin. Le corner que va tirer Tahamata, alors qu'il va y avoir un changement. Jan Peters. Jan Peters de Feyenoord va rentrer, numéro 15. Il va remplacer Kiss, je pense. Oui, voilà, c'est Kiss qui sort. Dans le blond Kiss. En place Kist. Sans doute au poste d'avant-centre. Voilà, il y aura deux Peters, donc, qui tous les deux d'ailleurs se prénomment Yann. Mais celui qui était déjà sur le terrain, qui joue Alkmaar, alors que vraiment ce corner, non. Passaré, il a d'une façon acrobatique. Maradona essaie de contrôler. Et tire de Jan Peters, celui qui vient de rentrer d'ailleurs. Alors pour les différencier, je dirais Jan Peters et l'autre s'appelle Jan Wim Peters. Alors nous dirons Wim Peters pour le numéro 7, celui de Alkmaar, et Jan Peters pour le numéro 15 de Feyenoord. Alors il y aura confusion. Pour compliquer tout, il faudrait que les deux Van de Kerkhove entrent. Oui, alors nous sommes habitués. Cela nous avons eu souvent à commenter, en particulier lors de la Coupe de l'UEFA, de la finale contre Bastia, les deux finales. Maradona. Ah oui, il est passé entre les deux, c'est très bien fait ce qu'a fait Maradona. Beaucoup d'abattage en tout cas, et 18 ans et demi, il ne faut pas l'oublier. Conserve le contrôle de ce ballon, elle ne peut pas le sauver. Elle a glissé au dernier moment. Il a perdu sa chaussure. Eh oui, il a perdu sa chaussure en plus. En fait, dans un match quand même qui est difficile, il rencontre une des meilleures équipes du monde. La preuve en est, c'est qu'elle était finaliste. Maradona ne paraît pas impressionné du tout. Il a l'air sûr de lui, de son football. À 18 ans et demi, il faut le faire. Longue traversale de Krol pour Robbenkamp. Et Holguin a pris ce ballon. Holguin, joli de la part d'Holguin. Attention à Bertoni. Bertoni va peut-être partir à droite. Non, préfère centrer. Ortiz en position d'ailier gauche. Contré par Janssen. Ref. Oh, faute de Ref, Ortiz. Mais il n'y a pratiquement personne, il n'y a que Bertoni et Luque, mais ils sont trois. Oh, Maradona fauché encore par Ref, juste à la limite de la surface. Alors là, vraiment presque sur la ligne, à quelques centimètres près, c'est un penalty. Ah, ils n'ont pas fait le cadeau à Maradona. C'est une scène classique du football. Un joueur qui vient de se faire prendre la balle, en l'occurrence c'était Johnny Rep, presque toujours il commet une faute après. Et changement dans l'équipe d'Argentine. Je pense que l'arbitre ne va pas le voir tout de suite. C'est Luque qui va sortir. Et c'est Barbas, Juan Barbas qui va rentrer. Oui, il faut dire qu'on n'a pas trop vu Luque depuis le début de la rencontre. Ce n'est pas le Luque de la Coupe du Monde. Attention à ce coup franc. Maradona. Ah, ras de terre, au ras du poteau. Mais bonne intervention de Duisburg. Et au prochain arrêt de jeu, Juan Barbas du Racing
19 ans et demi, un espoir. Alors que Tamata ici avait réussi à se saisir du ballon, que Holguin a préféré mettre en touche. Tamata, Niskins, Peters, longue transversale pour Janssen, en position d'ailier droit. Centre de Janssen, contré par Tarantini, le dos, qui peut repartir. Maradona, Tarantini. Holguin est sorti favorable alors qu'il va y avoir un changement que je vous ai annoncé. Voilà, Luque sort. Léopold Luque laisse sa place au numéro 14. Barbas Juan, 19 ans et demi, première sélection. C'est ça la relève de l'équipe d'Argentine. Et le voilà Barbas. Première intervention dans un bon ballon à Berton. Il n'a pas pu en profiter. Rep attaqué par Ardiles. Coup franc. Kroll. Stevens, Kroll. Tamata. Hovenkamp. Ah, il m'a l'air pas rapide Hovenkamp sur ce coup-là, il aura du mal. Voilà. Et il pousse carrément Villaverde qui était venu protéger ce ballon. Voilà. Et le millier d'Argentins se déchaîne pour redonner un peu de tenue à ce match. En criant Argentina, Argentina. Nous n'avons pas eu droit au goal pour l'instant. Barbas. Ardiles. Qu'est-ce qu'il a fait ce joueur? Ortiz. Ah, Ardiles fauché carrément par Peter. Passarella. On va trouver Bertone. On peut récupérer. Maradona. Et puis Ortiz. En fait, il y avait un jeu de Bertoni là. Ce n'était pas le joueur à qui il avait été destiné, mais Bertoni qui était au centre, que vous ne voyez pas sur votre écran, mais que le juge de touche lui a vu. Il était nettement hors jeu. Et l'arbitre a sifflé aussitôt. Peters a sauvé ce ballon. Et Bertone s'était précipité. Coup franc sur Rep de Villaverde. Hovenkamp. Laisse pour Kroll. Hovenkamp. Kroll. Tamata. Attention au pied gauche. À centrer. Janssen. Tarantine a pu repousser. Niskins avait essayé de repartir. Kroll. Rep. Peters. Ah, ils ne sont pas trouvés. Tout simplement parce que Passarella était là. Ortiz. Bertone. Ortiz. Bien joué ça. Ah oui, mais il n'y a personne. Alors là, Ortiz demande qui va pouvoir passer. Maradona arrive. Mais contré par Kroll, Ortiz n'a pas pu assurer son centre. Voilà, la bascule. Portvliet. Portvliet cherche Tamata. Il est partout, Tamata. À droite, à gauche, au centre. Très rapide. C'est très bon technicien. Holguin. Passarella. Maradona.
Barbas. Récupère Maradona. Sortie pour les Argentins. Un nouveau changement, c'est Tamata qui sort et qui est remplacé par René Van de Kerkhoff. Voilà, rentrée de René Van de Kerkhoff avec le numéro 12. René Van de Kerkhoff rentre à la place de Tamata. Qui fait 2 changements dans l'équipe néerlandaise et un seul dans l'équipe d'Argentine. Alors que Barbas joue au milieu de terrain. Ce qui fait que les Argentins n'ont plus que 2 avants de pointe. J'espère qu'ils n'attendent pas la série de pénaltys. Mais j'ai l'impression qu'Ardiles a un peu permuté avec lui. Ardiles oui, Ardiles joue davantage avancé que tout à l'heure. Hall. Niskins. Voilà, premier ballon pour René Van de Kerkhoff. Ah, Niskins, bien joué ça. Du pied droit, Niskins. Ballon repoussé par Villaverde. Bertoni. Ballon pour Ardiles. Récupéré. Niskins. Puis Stevens. Kroll maintenant. Hovenkamp. Ah non, là. Coup franc et nouveau changement dans l'équipe d'Argentine. Rentrée du numéro 15. Qui n'était pas prévu d'ailleurs. Sortie d'ailleurs de Bertoni. Il me semble que c'est Ousmane. Wechsel in der Mannschaft von Argentinien anstelle der Nummer 7 Bertoni, neu mit der Nummer 15 Haussmann. Haussmann est rentré. C'est ça. Il n'était pas prévu, mais il n'était pas prévu dans la liste de Menotti. J'avais reconnu les petits. Voilà Haussmann qui était rentré d'ailleurs en Argentine à plusieurs reprises, en particulier dans la finale. Où il avait remplacé Ortiz d'ailleurs à la 74e minute de la finale, le 25 juin à River Plate. Donc Ousmane avec le numéro 15. Alors que René Van de Kerkhoff centre, mais le ballon a été repris par Barbas. Ardiles. Herr Dr. Vogel, bitte die Sanitätszähler. Die Sanitätszähler bitte Herr Dr. Vogel. Tarantini, Ortiz, Ardiles. Ortiz. Faute sur Ortiz. Coup franc. 2 changements de chaque côté. Avec Ousmane qui vient de remplacer Ortiz. Non, Bertoni, pardon, Bertoni bien sûr, le numéro 7. C'est Bertoni qui est sorti et Ousmane a pris sa place à l'aile droite. Maradona. Contré par Kroll. Ah, il a un sacré client devant lui, Maradona. René Van de Kerkhoff. Une main au passage. Que l'arbitre ne compte pas. Il a vu d'ailleurs, il dit qu'il laisse jouer. Bref. Portvliet. Peters. Alors René Van de Kerkhoff n'a pas pu reprendre. Barbas. Kroll. Ah, ils ont du mal maintenant, les Argentins. Donc ils ont fait rentrer des jeunes et puis les Hollandais se trouvent mieux depuis surtout la rentrée de René Van de Kerkhoff qui combine très bien avec Niskins. C'est-à-dire qu'on perd un peu, avec ces changements, on perd un peu l'équipe traditionnelle argentine et on retrouve par contre davantage l'équipe de Hollande qui a joué en finale, surtout avec la rentrée de Van de Kerkhoff. Peters.
Wim, celui-là c'est Wim Peters. René Van de Kerkhoff. Niskens essaie de prolonger. Rep n'a pas pu. Tarantini. Balle contrée par Niskens au passage. Ardiles. Ah, il faut qu'il attende que les autres montent. Les Argentins sont moins offensifs maintenant. Ardiles. Ortiz. Et oui, mais il n'y a personne. Oui, c'est même M. Ortiz déborde. Voilà, il y avait en tout et pour tout Ousmane qui arrivait avec un peu de retard. Kroll. « 26 minutes de jeu dans le deuxième mi-temps. Toujours 0-0 entre l'Argentine et les Pays-Bas. Dans ce match revanche de la finale de la Coupe du Monde. Peters pour Janssen. Attention Passarel, toujours aussi bon ce Passarel. Et toujours sur la trajectoire du ballon. Il anticipe bien. Kroll. Hors jeu. Johnny Rep. Parti trop tôt. César Menotti. Qui a repris sa responsabilité à la tête de l'équipe d'Argentine. Il fait toujours du souci, mais il n'a pas de cheveux blancs encore. Haussmann. Coup franc de Hovenkamp. Que joue Holguin. Villaverde. Passarella. Ardiles. Niskens. Peters. Puis Stevens. Voilà, Stevens pour son gardien. C'est prévisible. Duisburg, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vu le ballon. Kroll. Niskens. Hovenkamp, Niskens. Portvliet. Stevens, puis Kroll. Hovenkamp. Peters. Wim Peters. Niskens. Janssen. Johnny Rep en position d'allié droit. Chute. Peters récupère. Tarantine est encore là. Les défenseurs argentins sont dans la forme de la Coupe du Monde. Parce que là, les Hollandais, malgré tout, exercent une pression depuis un bon moment. Rep qui essaie de partir. Retenu. Gallego avait commis la faute. Peters doit tirer ce coup franc. Wim Peters. Filiol normalement. Et il a du mal. Filiol. Attaque à Filiol. Il faut dire que Niskens ne l'avait pas ménagé là une fois de plus. Il saute très haut, Niskens. Il y a une belle détente. Malgré quand on voit Niskens, on a toujours l'impression de voir un vieux joueur. En réalité, il a 27 ans. Il a commencé jeune, il y a longtemps qu'on en parle. Parti de la grande équipe de Hollande. Passarella. Maradona. Ah, il est bon, il est fin ce Maradona quand même. C'est encore lui. Maradona. Ah non, cette fois-ci, il a trouvé Hovenkamp sur son chemin. Mais il a récupéré. Voilà, l'arbitre dit jouer. Et poursuite pour son gardien. Là, le public n'est pas d'accord. Ok, je ne les ai pas comptés, mais je suppose qu'il y a au moins une dizaine de coups francs sur Maradona. Ça, il est arrivé signalé. Il y a beaucoup d'observateurs d'ailleurs ici, de clubs européens, qui sont venus pour voir le jeune prodige argentin. Et on ne peut pas dire qu'on lui a fait beaucoup de cadeaux. Il faut dire aussi que, comme on dit en rugby, il va à la corne, hein, il va chercher l'adversaire. Ah oui, ça, effectivement, il n'a pas peur de prendre des responsabilités.
Enfin, on voit qu'il a du football, c'est pas de problème. Il voit très clair. Peters, Wim Peters. Kroll. Trouve Barbas. Maradona pour Ardiles. Il va laisser Ortiz, se fait. Ortiz Ardiles. Intervention Peters. Ortiz toujours. Ah, cette fois-ci, il va l'avoir. Oui, il a eu. Il est tombé dans les bras, mais il l'avait eu. Barbas, Holguin. Holguin. C'est tenté du pied gauche. Ah, on préfère lancer pour Maradona. Ah, c'est dommage. Ah, il était bien parti. Il y avait Ovenkamp et Kroll sur le dos. Corner. Joué rapidement par Haussmann. Maradona sur son pied gauche. Oh, tir de Maradona. Ah, il en a eu un. Il a eu Ovenkamp. Ah, il est plié en deux, Ovenkamp. Kroll, contre-attaque immédiate des Néerlandais. René van de Kerkhoff. Rep est tombé sur l'ailier gauche, le voici. René van de Kerkhoff. Eh non, tenter une balle à l'effet. La défense argentine avait eu le temps de se replacer. 32 minutes de jeu. Et toujours pas de but. Et toujours pas de but, c'est dommage. Il y a eu des occasions de part et d'autre, surtout des occasions pour l'équipe des Pays-Bas. 3 en particulier, très nettes. Holguin. Ardiles. Voilà, l'arbitre laisse jouer malgré la faute de Steven. Tarantini. Haussmann. Ortiz. Ah oui, mais au deuxième poteau, il n'y a personne. C'est Maradona qui est allé chercher ce ballon. Il va faire passer par la droite Maradona. Fauché. Et non, l'arbitre a joué. Fauché par 10-15. Ah non, alors ça non. Voilà, corner, dit monsieur. Non, ça, je crois que les Néerlandais n'auront pas à se plaindre de l'arbitre. Là, c'est l'illustration parfaite du penalty. Enfin, Maradona, Haussmann le tire. Iscan se dégage. Et reprise de Barbas, un peu désabusé d'ailleurs au-dessus. Non, ça cette fois-ci, si les Néerlandais s'étaient plaints de monsieur Ramon Barreto lors de la finale, qui était juge de touche, il lui avait reproché de ne pas toujours bien voir les hors-jeux. Ça, cette fois-ci, ils n'auront pas à s'en plaindre. 28.000 Zuschauer. Kroll. Peters à toutes jambes. Tarantini. Ortiz. Ah oui, c'est pour Maradona, mais mal ajusté. Ovenkamp. Kroll. Ovenkamp pour son gardien. On serait douté. Duisburg. Long dégagement de Duisburg. Attention Passarella. Ortiz. À la lutte avec Janssen. Maradona. Il est partout, Maradona. Barbas. Ah, c'est vraiment le meneur de jeu de cette nouvelle équipe argentine, Maradona. C'est encore lui, là. Et c'est lui qui récupère encore. Oh, joli. Oh, joli. Pour Holguin. Ardiles. Maradona. Contré par Niskins. Tarantini. Ortiz, il est pas hors jeu. Centre d'Ortiz, et oui, ils sont toujours au deuxième poteau, c'est centre, il n'y a personne au deuxième poteau. Ça, il est certain que l'équipe d'Argentine joue sans ailier droit. C'est bizarre, ça fait 3 fois maintenant.
Havenkamp. Peters. Wim. Dégagement Villaverde. Il y avait coup franc. Ardiles. Gallego puis Tarantini. Barbas. Maradona. Il orchestre le jeu, Maradona, il donne des ordres. Ça prend un peu de facilité. Le voilà encore, c'est lui qui a récupéré sur la droite. Ah, il a tendance quand même à aller passer par le centre. En général, attend 2 à 3 défenseurs. Peters pour Kroll. Voilà, Kroll qui attend que Rep arrive. Devancé par Passarel. Très bon de la tête, Passarel. Kroll. Havenkamp. Tim Peters. Portvliet. Position d'ailier droit. Ça a été difficile. Le centre est en déséquilibre. Et il avait Passarella devant lui. Qui a détourné en corner. Un nouveau changement. Alors le 14, Johnny Medgod. De AZ67 Akmar, 21 ans, 5 sélections, va rentrer à la place de Wim l'équipe des Jansen. Pays-Bas. Voilà, Medgod. In der holländischen Mannschaft anstelle der Nummer 2 Wim Jansen, neu mit der Nummer 14 Johnny Medgod. Il reste 7 minutes à jouer, toujours 0-0, et Medgod a remplacé Wim Jansen. C'est peut-être un tireur de pénalty, car si dans 7 minutes il n'y a pas de but marqué, eh bien ce sera une série de 5 pénaltys de chaque côté. Et en cas d'égalité après cette série, ce sera au finish, c'est-à-dire que chaque équipe tirera un pénalty, et la première équipe qui l'aura raté alors que l'autre l'aura réussi, bien entendu, aura perdu ce match pour le 75e anniversaire de la Fédération internationale, qu'on a baptisé un peu pompeusement revanche de la finale d'Argentine, mais bien entendu le titre n'est pas en jeu. Et toujours pas de but alors qu'il reste 6 minutes et 30 secondes entre l'Argentine et les Pays-Bas. C'est peut-être un peu décevant, pourtant il y a eu des occasions de chaque côté, davantage d'ailleurs du côté néerlandais avec Johnny Rep, Nice 15 notamment, qui ont raté des buts qui paraissaient presque faits, et les Argentins maintenant qui gardent la balle au milieu du terrain. Barbas. C'est la première sélection, un des jeunes de cette équipe d'Argentine. Ortiz. Faute à Havenkamp. Barbas. Hausmann. Coché par Medgod, qui vient de rentrer et qui pour sa première action concède un coup franc. Medgod qui est un joueur qu'on a vu d'ailleurs au tournoi de Toulon. Il y a quelques jeunes joueurs ici, autant dans l'équipe argentine que dans l'équipe de Hollande, qui se sont produits il y a 2 ans et 3 ans au tournoi de Toulon. D'habitude on dit c'est le premier ballon qui touche, là c'est la première jambe qui touche. Tout à fait. Il n'a pas touché le ballon encore. Alors qui va tirer ce coup franc? Ça, le mur n'est pas à distance, pas du tout. M. Barreto fait reculer les maillots orange. Peut-être Passarel ou Holguin. C'est Holguin. Holguin rencontre le mur et tire terrible de Passarel. Très bien tenté, c'est sur le renvoi du mur. Alors que notre changement, le 18, Oviedo. Et là c'est le dernier, hein, parce qu'il y en a eu 3 de chaque côté maintenant. Miguel Oviedo de Talleres. 28 ans, 5 sélections. Que voici en gros plan. Il remplace Ortiz. Remplace le numéro 11, l'ailier gauche Ortiz, qui boite un peu bas d'ailleurs. Alors se rentrait donc dans l'équipe d'Argentine Barbas,
Haussmann et Oviedo. Dans l'équipe des Pays-Bas, Jan Peters, René van de Kerkhoff et Metgod. C'est-à-dire qu'à part les gardiens, maintenant les changements sont terminés. Et il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes, toujours pas de but dans un match plaisant. Ou en tout cas, on peut dire d'ores et déjà que l'Argentine a prouvé qu'elle méritait son titre de champion du monde, puisqu'elle fait jeu égal dans des conditions difficiles avec son adversaire de la finale. Tarantini. Filiol. Holguin, Filiol. Allez, il faut peut-être accélérer. Marquez comme c'est un match amical, on est partagé entre deux souhaits, celui de voir des buts bien entendu, mais là il reste 5 minutes à jouer, celui peut-être de voir les pénaltys, c'est toujours un grand spectacle. Alors qu'on joue derrière dans l'équipe argentine, qui n'est pas du goût du public, qui a raison. Là, premier ballon de Oviedo, le grand blond. Tarantini, Passarella, Barbas, Ardiles, Holguin, Barbas, Ardiles, c'est le tourbillon là. Villaverde, pour Passarella, c'est fait. Gallego, Oviedo, Tarantini était très avancé là. C'est rare de le voir si loin de ses bases. Hovenkamp, Paul. Peut-être pour René van de Kerkhoff. Ah mais il était trop replié, il aurait préféré passer par Hovenkamp. Johnny Rep, René van de Kerkhoff. Long centre de René van de Kerkhoff, c'est pour la tête de Nice-15. Passarella avait été le premier, Ardiles. Oviedo, Maradona, puis Holguin. Ah là on joue là. Là on s'amuse. Oviedo. Faute sur Oviedo. Qui a quelques mots avec Portblit. Oviedo, Tarantini. Difficile de passer maintenant pour les Argentins. Il y aura une contre-attaque des Pays-Bas tout d'un coup. Haussmann pour son gardien. Villaverde. Il reste 2 minutes 30 de jeu, Jean. Et toujours pas de but. Et on a peu l'impression que les Argentins en ce moment disent c'est nous les champions, c'est vous les challengers, à vous de jouer. Nous on attend tranquillement la série de pénaltys. Villaverde, il ne faut pas qu'il fasse une faute devant. Il va finir par se faire prendre une balle. Oui, là je crois que s'il joue ce jeu-là, Passarella. Ah oui, voilà, il doit devant, mais il n'y a personne. Wim Peters, long centre. Tarantini avait dégagé. Centre d'Hovenkamp pour Filiol. L'attaque à Filiol. Moi, s'il n'y a pas de but, je serais surtout déçu de ne pas entendre mes confrères argentins et brésiliens qui sont placés derrière nous nous faire le numéro du goal. Ah mais bon, le faire sur les pénaltys, hein. Nous avons surtout Munoz qui est un grand reporter de la radio argentine, très très connu, et qui est lui le champion du goal. C'est lui qui le tient une minute pratiquement. Dans une tonalité très aiguë. Il est presque l'inventeur. Donc René van de Kerkhoff était parti, devancé par Villaverde. Coup franc de René van de Kerkhoff sur Villaverde. Voilà.
au top. Il reste 1 minute de jeu. Mais peut-être y a-t-il quelques secondes supplémentaires. En particulier tout à l'heure sur la blessure à la tête de Bertoni. Non, c'est pas pour inquiéter Duisburg. Hall. Et voilà, Monsieur Barreto siffle la fin du match qui se termine sur le score de 0-0, c'est-à-dire que rien n'est terminé en réalité, puisque maintenant nous allons assister au tir de pénalty. Je vous rappelle le règlement, 5 tireurs de chaque côté. Bien entendu, s'il y a à un moment donné une différence de 2 buts alors qu'on a tiré déjà 3 pénaltys, c'est plus la peine de continuer, c'est-à-dire qu'à ce moment on s'arrêtera. Mais si on arrive à 5 pénaltys de part et d'autre, c'est ensuite au finish. Voilà, c'est une sorte de grand spectacle, de dramatique, avec les grands joueurs mondiaux qui vont s'essayer à ce jeu. Les joueurs restent sur le terrain. On va voir qui les entraîneurs vont désigner. Qui va choisir Menotti d'un côté et Jan Vartruis de l'autre. Quand même, toujours un grand moment en football de voir ce jeu à partir du moment où ça n'a pas une très grosse importance. Disons que c'est plutôt une affaire de prestige. Il est certain qu'on verrait mal la finale de la Coupe du Monde se terminer au pénalty, mais c'est toujours possible. La Pierre, donc une finale de Coupe du Monde, il y a des prolongations et on rejoue malgré tout un match. Alors je crois que c'est significatif de la fin du match. Les Argentins sont assis, certains même sont allongés. Là actuellement vous voyez les Néerlandais qui au contraire, à part un ou deux joueurs, une ou deux exceptions près, sont debout. Et maintenant vous voyez les Argentins qui effectivement ont l'air très fatigués, qui ont eu du mal à terminer cette rencontre. C'est pour cela qu'ils gardaient la balle en fin de match. Les Argentins qui bien entendu maintenant, ayant fait match nul à l'issue du temps réglementaire contre les Pays-Bas, ont prouvé que même en Europe, ils étaient les meilleurs au monde, enfin qu'ils ont bien résisté à l'équipe néerlandaise. Et on attend la série de 5 pénaltys, alors que les arbitres sont toujours au milieu du terrain et discutent avec les joueurs néerlandais, et que les photographes sont autour des joueurs argentins. La plupart des photographes ont choisi de filmer les Argentins. Il est vrai qu'ils viennent de très loin et qu'ils sont champions du monde. Oui, et il faut dire que dans cette équipe d'Argentine, en définitive, ce qu'on a vu, elle a joué à un très très haut niveau, en particulier la première demi-heure de jeu. Ensuite, pendant une vingtaine de minutes dans la deuxième mi-temps, l'incorporation des jeunes paraît se passer très bien. Il y a de très très bons joueurs pour la relève argentine. Quoique l'Argentine, si on considère du fait qu'elle est en décalage horaire, bon, nous connaissons le problème puisque nous avons été un mois en Argentine au retour, c'est toujours pas facile. Ils étaient handicapés par rapport aux Pays-Bas, donc ils ont fourni la prestation qu'on attendait d'eux. Et je pense qu'on peut dire qu'ils méritent ce titre mondial. En tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient redevenus une des meilleures équipes du monde, sans contestation aucune. Maintenant, bien entendu, le résultat au pénalty, ça va se jouer sur rien, cela paraît évident. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord assez rapidement. Qui va tirer, de tenir le compte au fur et à mesure. 5 chacun pour obtenir cette coupe de cristal qu'offre la Fédération internationale de football à l'occasion de son 75e anniversaire. Voilà, les joueurs qui sont massés, on suppose que ce sont les tireurs de pénalty désignés. Maradona est là, Ortiz aussi. Difficile de se faire une idée, les Néerlandais sont tous sur le terrain. Je verrai bien du côté néerlandais Niskens, René van de Kerkhoff, Krol, Johnny Rep. Ça me paraît des tireurs tout désignés. Enfin, c'est Vartruis qui va décider. À côté argentin, on a davantage de doute parce que Passarella sans doute, Tarantini, sans doute Ousmane. Il y a quand même des bons tireurs qui sont sortis. Bertoni, Luque, Piedo. Contre Duisburg. Et l'arbitre dit à Duisburg, attention, il ne faut pas partir avant, il ne faut pas quitter la ligne.
Attention donc pour le premier penalty, Oviedo de Taleres, tir de gauche, contre-pied, but, 1 pour l'Argentine. Allez, c'est parti. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de Ubaldo Filiol d'aller se mettre dans les buts. Et c'est Nedved. C'est le festival des remplaçants. C'est sympathique d'ailleurs, ce sont des jeunes qui sont rentrés sur la fin. Nedved est aussi un jeune joueur. Nedved. On leur donne beaucoup de responsabilités. Les premiers pénaltys sont très importants. Attention, dernière recommandation pour Filiol. Nedved prend son élan et but. Allez, On le revoit au ralenti. autour de Duisburg, là c'est le même. Filiol est parti à gauche et bien entendu, Nedved a placé la balle de l'autre côté. Nedved dans les buts. Passarella. Le capitaine de l'équipe d'Argentine. Nummer 17, Johnny Mescott. Voilà. L'arbitre siffle. Passarella et but encore. 2. Argentine sur 2 tirs. 1 Pays-Bas sur une seule tentative. Et nous le revoyons. Elle a un beau tir croisé du gauche, là vraiment. En force. Là, il a vraiment pas le temps. Filiol dans les buts et René Van de Kerkhoff. René Van de Kerkhoff pour les Pays-Bas. Pour l'instant, 3 remplaçants sur 4 ont tiré les pénaltys. Oui, remarquez le remplaçant pour René Van de Kerkhoff. Le remplaçant de luxe. Attends, si fait l'arbitre, c'est fait. Et le poteau. René Van de Kerkhoff rate un penalty. 2 pour l'instant. Il a pris le poteau gauche, René Van de Kerkhoff. Regardez le ralenti. Il est bien parti. Et le gardien détourne. C'est Filiol qui a détourné. C'est le Filiol qui la détourne sur le poteau. Filiol a encore accompli un exploit. Rappelez-vous lors du mondial. Et Ousmane maintenant, je crois qu'il va tirer le pénalty. Ousmane pour l'Argentine. Encore un remplaçant de luxe. Duisburg dans les buts. Un exploit de Filiol. Extraordinaire. Et Ousmane marque. 3-1. 3 sur 3 pour l'Argentine. 1 sur 2 pour les Pays-Bas. Johnny Rep Le maintenant. voilà le but d'Ousmane. Alors que Johnny Rep s'apprête à essayer de marquer le deuxième but, le deuxième pénalty pour les Pays-Bas. Ah, il ne faut pas louper celui-là. Si le loupe, c'est presque la victoire assurée pour l'Argentine. Johnny Rep et Filiol. Qui a détourné le ballon tout à l'heure d'une façon magistrale. Rep à contre-pied. Pas de problème. Argentine 3 sur 3 tirs. Pays-Bas 2 sur 3 tirs. Tout peut encore se jouer. Vous n'avez pas remarqué que Filiol plonge toujours du même côté. Rep avait peut-être compris. Il a mis la balle à droite alors que Filiol avait plongé à gauche à nouveau. Barbas. Encore un remplaçant. Barbas pour l'Argentine. Grosse responsabilité. Juan Barbas et marque. Même contre-pied. 4. Tirs, 4 buts pour l'Argentine. Cette fois-ci, les commentateurs se sont déchaînés. Alors là, Hovenkamp, si Hovenkamp le rate, l'Argentine a gagné. Si Hovenkamp rate ce penalty, l'Argentine a gagné. Ah oui, c'est mathématique. Attention, Hovenkamp. Et même contre-pied. Filiol toujours du même côté. 3. Vient de jouer. Cette fois-ci, si le joueur argentin ne va pas encore qui c'est le réussi, l'Argentine a gagné. C'est terminé puisque c'est mathématique. Il y a eu un raté aux Pays-Bas. Très beau contre-pied là. C'est beaucoup dire d'ailleurs. Disons que c'est Filiol qui a sauvé. Et Filiol est encore parti à gauche cette fois-ci.
Un très bon tir tout à l'heure de René Van de Kerkhoff. Voilà. Holguin à la balle de match. Balle de match pour Holguin. Oh, fantastique. Arrêt de Duisburg. Arrêt de Duisburg. 4-3 pour l'instant. Voilà, les joueurs néerlandais se précipitent sur leur gardien. Très bel arrêt, tout comme Filiol sur le pénalty de René Van de Kerkhoff. Maintenant c'est Nice 15. Et voilà maintenant Nice 15 pour les Pays-Bas. Nice 15 peut égaliser à 4 partout et dans ce cas-là, ce sera au finish. Ah, c'est assez extraordinaire cette série de Filiol dans les pénaltys. buts. Nice 15 face à lui. Théoriquement, il devrait le tirer à gauche. Voilà, en force à gauche. 4-4. Au finish. Et vous remarquerez que tous les joueurs ont tiré dans le cadre. Il y a eu simplement 2 arrêts extraordinaires de gardien. Voilà, Nice 15 en force. Tout du même côté d'ailleurs, Filiol. Et une fois de plus, Filiol a plongé à gauche. Alors maintenant, il faut désigner d'autres joueurs. Ah, c'est un beau final. C'est un festival. Et voyez le sourire de Johnny Rep. Le sourire de Johnny Rep. 4 pénaltys partout. Rep et Kroll. Capitaine qui n'a pas tiré, lui d'ailleurs, Rudi Kroll. À la FIFA pour son 75e anniversaire, un final extraordinaire qui va créer un nouveau problème d'ailleurs pour les directeurs de programme. Parce que là, on va perdre encore un peu de temps. Holguin a raté la balle de match alors que Nice 15, lui, n'a pas raté la balle d'égalisation. Ah, il a raté, c'est beaucoup dire, en disant qu'il a fait un très bon tir et il y a eu un arrêt extraordinaire de Duisburg, tout comme Filiol avait détourné sur son poteau le tir de René Van de Kerkhoff. Ce qui est à remarquer, Jean, c'est quand même que personne, justement, n'a raté la cage. Ah non, jamais. Il y a eu 10 tirs à l'intérieur. Ardiles. Et c'est Maradona, non? Maradona qu'on avait réservé peut-être pour à 18 ans et demi, quelle responsabilité. Maradona. Eh oui, en finesse. 5 pour l'Argentine. Autour des Pays-Bas. Filiol s'en va dans la cage que nous revoyons Maradona. Ah oui. Ah vraiment au ras du poteau. C'est Stevens pour les Pays-Bas. Huub Stevens, le joueur du PSV. En son élan. Et marque. Filiol toujours du même côté. Et la fête Filiol, côté gauche. 5 partout. 5-5. J'ai comme l'impression que les Néerlandais ont quand même compris avec Filiol. Ah, il n'y a pas de problème, il part avant de toute façon. Oui, il est déjà parti. Et toujours à gauche. Oui, oui. C'est même plus un contre-pied. À mon avis, la prochaine fois, Filiol va partir à droite. Ça, c'est intéressant à suivre. Si c'est un joueur de poker, il partira à droite. Ardiles maintenant. Théoriquement, il devrait. Ardiles. Oh non! Oh non! On l'a vu partir, il a eu un temps d'arrêt. Ardiles a raté. Il reste à 5, l'Argentine. Et il s'est même fait mal au pied. Il a tapé dans une motte de terre. Oui, oui. Et arrêt encore de Duisburg, mais c'est une balle un peu molle, il est vrai. Ardiles a raté, il reste à 5. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Jan Peter. Balle de match pour Peter. Jan Peter. Cette fois-ci, c'est une balle de match pour les Néerlandais. C'est-à-dire ça, c'est Jan Peters de Feyenoord. Alors on va voir si Filiol va changer de côté. Et là, oui, il a changé changé de côté. Très bien joué de la part de Filiol. On reste à 5. Et oui, les Néerlandais avaient compris le coup, bien entendu. Il partait à gauche à chaque fois. Il fallait bien qu'il change, il a changé. On vous l'avait un peu annoncé. Il fallait que Filiol change de côté, il a changé de côté. Ça, c'est trop facile, bien entendu. Si penalty, il était parti à gauche, il fallait bien qu'il change. Bien joué de la part du gardien argentin. 5 buts à 5. Mais Peters aurait pu y penser lui aussi, cette fois-ci la mettre à gauche. 5 partout, c'était à recommencer. L'Argentine vient de sauver une balle de match. En l'occurrence, c'est bien entendu Filiol. Alors qu'auparavant, c'était Duisburg qui l'avait sauvé.
alors que les Néerlandais pensaient déjà avoir gagné. On a vu Niskes notamment qui embrassait Johnny Rep. Eh bien non, et maintenant c'est Gallego. Gallego. Ah, ça peut durer toute sa nuit. Et la met. Et il le marque. 6. Argentine 6. Sur 8 tirs. Ça va être les gardiens de but bientôt qui vont tirer les pénaltys, hein, si ça continue. Pays-Bas 5. C'est Kroll. Sur 7 tirs. Rudi Kroll, le capitaine. Ah, il faut à tout prix qu'il égalise. Alors là, il doit se dire, je le mets à droite ou à gauche cette fois-ci. Difficile, difficile, la responsabilité, mais en général il tire en force, Kroll. Hein. Et voilà, le même coup, égalise. Kroll 6. 6 partout. Allez le Kroll, eh oui, il a choisi de mon côté, il s'est dit, Fillon va pas faire le coup 2 fois. Je crois que Fillon aurait pu quand même. Et c'est un deuxième coup, sans des coups de poker. Villaverde maintenant, tous les joueurs vont y passer un après l'autre. Villaverde. Ah, il faut un sacré sang-froid là. Hein. Et lui aussi pour sa première sélection, grosse responsabilité. Et le marque, malgré un beau plongeon de Duisburg, qui était bien parti. 7. Et c'est Portvliet maintenant qui va tirer. Portvliet. Et le gardien de but de Duisburg était parti du bon côté là. Portvliet. Et le marque. Et là, on avait retrouvé son habitude. 7 partout. Et finalement, les gardiens de but vont tirer. Ah, il y a 35 programmes de télévision qui souffrent en ce moment. Tarantini maintenant. Tarantini qui se croyait tranquille, qui avait remis son survêtement, eh bien il doit tirer le penalty en 9e ou 10e position. Attention, Tarantini, Duisburg face à lui. Eh oui, encore contre-pied. 8. Wim Peters, enfin Jan Wim Peters, celui de AZ67. L'homonyme du précédent qui a marqué d'ailleurs, Jan Peters. Jan Wim Peters. Tout se joue là, mais à chaque fois d'ailleurs, où il égalise. Et voilà, arrêt de Fillon, 8 à 7. Victoire de l'Argentine, qui confirme ainsi par les pénaltys. Et on le revoit. La victoire lors du mondial, regardez. Il est parti de côté droit. Et Fillon, cette fois-ci, avait bien joué le coup. En définitive, tout a reposé sur Fillon lors de tir de pénalty. À 2 reprises, il est parti en sens inverse de celui qu'il choisit habituellement. Voilà, Munoz, le commentateur argentin derrière, avec son goal traditionnel. Un final digne des deux équipes. Je pense que je ne vais pas garder l'antenne plus longtemps. Sachez donc qu'ici, après un match nul 0-0, l'Argentine bat les Pays-Bas au penalty 8 à 7. C'était un reportage de la télévision suisse. Et commentaire de Jean Rénal et Pierre. Rencontre ne va pas tarder.